Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 4 avril 2024. Beaucoup de 4, 1, 4, 4, 4. Ce qui va nous amener aujourd'hui à se poser la question de pourquoi une expérience du CERN le jour de l'éclipse, c'est-à-dire dans 4 jours, le 8 avril. Pourquoi cette question? Alors, le CERN est censé réactiver un de alors attendez, ça s'appelle le synchroton à protons, d'accord? Donc il est censé activer le synchroton à protons, le but étant de faire s'écraser les protons les uns contre les autres, objectif officiellement recherché, rechercher les particules qui composent la matière noire. Parce que cette matière noire constitue ou constituerait environ un quart de la matière de l'univers, en tout cas de l'univers connu. Cette expérience, nous dit-on, est donc prévue le jour de l'éclipse, ce 8 avril à venir. Ceci étant succédé, le 10 avril, par la réactivation du super synchroton à protons. Donc on a un événement pour une expérience le 8 et on va niveau sup le 10. Voilà. Ce qui est important, ou en tout cas intéressant à noter, c'est que le CERN a commencé, entre guillemets, à s'échauffer le 22 mars, donc à l'occasion de l'équinoxe. Et il y a un autre événement, donc le 22 mars, un autre événement à venir au niveau du 22 avril, où cette fois commence la Pâque juive, si je dis pas de sottises, Pessa. Voilà, bon, vous irez regarder. Ce qui est pour moi important de noter, c'est que comme je vous l'avais dit, on a quand même une année particulière, ok? On avait cette neuvaine qui était là entre l'équinoxe de printemps symbolisant le renouveau et Pâques qui symbolise la résurrection, une neuvaine. Au J-7, la pleine lune, donc du lundi 25 mars, pleine lune en bélier, régie par Mars. Ici, 8 avril, vous en pensez ce que vous voulez de ce que j'ai. Voilà, je vous dis juste ma compréhension. Ici, 8 avril, nous nous trouvons pile 7 jours après Pâques. Le 7 est quand même un chiffre important dans la symbolique, dans ce que ce chiffre véhicule. Ce que je note en parallèle, pour ceux qui connaissent le fondateur d'une église de Cornu, Alistair Crau-Delay, vous enlevez le 2, ok, Monsieur Alistair Crau-Delay, il y aura pile 120 ans lundi, c'est-à-dire le 8 avril 1904, a créé un portail pour rentrer en contact avec une entité particulière. Oui, vous regarderez pour le CERN le 22 avril parce qu'apparemment ils ont trouvé une entité à 4 dimensions. Enfin bon, bref, il y a tout un... C'est super intéressant. Je vous conseille de regarder un petit peu. Bref, il y a pile 120 ans, M. Crau-Delay a invoqué une entité qui s'est présentée sous le nom de AIWAS, A-I-W-A-2-S, que l'on peut aussi nommer S-A-T-A-N, d'accord, et qui lui a dicté son fameux livre de la loi. C'est le livre de la loi de Crau-Delay. Et il est resté en communication avec cette entité pendant 3 jours, c'est-à-dire jusqu'au 10. Hasard des hasards. Nous avons là 3 jours. 3 jours entre ces deux réactivations des synchrotons pour aller rechercher les particules qui composent la matière noire. Ça ne vous rappelle pas certains dire au niveau de 3 jours un peu sombre ou... Voilà, pile 120 ans après l'invocation de cette entité démoniaque par le fondateur de l'église du Cornu. Allez, donc on va aller se poser la question, pourquoi donc Qu'est-ce qui traficouille au CERN? Pourquoi? Le pourquoi du comment? Quel est le vrai but? Voilà. Allez, les amis, on va aller regarder tout ça. Normalement, je suis là demain, je sais qu'il y en a plein de sujets à regarder. Il faut que je trouve le temps de juste me mettre au propre tout ce qui fusionne. Mais on va y arriver. Allez. Hop.
On regardera aussi le culte de l'image de sœur Magouillon. Hein. Pour le coup, on peut pas dire dans le Magouillon tout est bon. Mais enfin, c'est pas grave. Allez, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Varum. Le CERN s'active à ce point entre le 8 et le 10 avril, surtout à l'occasion de cette éclipse solaire qui, je crois, si je dis pas de sottises, à la fourchette, hein, à une louche près, je crois que c'est tous les 320 ans ou 300 ans, enfin je sais plus, mais il y a un truc de cet ordre-là. Allez. Hop. Allons-y. On a un événement proche, donc en effet, hein, puisque c'est lundi, donc c'est bien ça. On a quelque chose de magnétique qui prend en compte des énergies et de secrets. Hein, mais on a quand même quelque chose avec le scorpion qui va être, voyez c'est écrit, hein, puissant, d'accord. On a quelque chose de gros. On n'est pas là pour rigoler. Je crois d'ailleurs que c'est l'expérience la plus complexe qu'ils aient réalisée jusqu'à présent avec leur accélérateur. J'ai la lune, donc on a quelque chose de caché, hein, mais on est bien sur quelque chose peut-être d'immatériel, mais aussi de caché. J'ai le soleil à l'endroit, donc quelque part c'est pour une réussite, c'est peut-être pour prendre le contrôle de quelque chose, c'est peut-être pour gagner en pouvoir avec le soleil aussi, parce qu'on a une question de pouvoir. Et en contre, j'ai le Verseau, j'ai l'indépendance et l'altruisme. Ouais, donc c'est pas quelque chose qui va forcément dans l'intérêt de tous, d'accord, avec le Verseau ici en contre. C'est pas forcément dans l'intérêt de tous et c'est peut-être aussi pour mettre sous emprise, hein, pour générer une forme d'emprise avec le Verseau, le Verseau en contre. C'est peut-être aussi quelque chose d'inconséquent. Peut-être, quand je dis inconséquent, peut-être qu'ils ne se rendent pas vraiment compte, ou alors qu'ils le savent et puis qu'ils s'en tamponnent le coquillard, des conséquences que cette expérience pourrait avoir. J'ai le bonheur, la santé, le travail. Donc c'est peut-être une expérience qu'ils vont réussir d'ailleurs. Avec le printemps, ça va peut-être leur amener le renouveau souhaité. On est vraiment sur le travail qu'ils font. Peut-être aussi que ça va permettre une avancée au niveau des techniques médicales ou d'imagerie. Je ne sais pas pourquoi, je pense à l'imagerie médicale, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on a une expérience, même si nous, on ne nous en donne pas le résultat, une expérience qui va donner ses fruits, qui va amener quelque chose de nouveau avec ici le printemps. Un renouveau, mais c'est pas impossible qu'il fasse s'y reprendre à plusieurs fois. Vous voyez ici qu'il y ait des petits échecs, des petites difficultés pour au final, peut-être le 10, arriver à une réussite. Mais j'ai une entité féminine ou une force féminine qui essaye de bloquer les choses. C'est peut-être pour ça qu'on a des obstacles ici. Hein, parce que j'ai bien une énergie et ou une entité féminine qui essaie de bloquer cette réussite. L'ignorance, la trahison. Là, écoutez, j'ai l'impression que, alors certes, on dit que c'est une réussite, mais que si ici on a cette énergie-là qui essaye de bloquer justement la réussite, c'est parce que quelque part la réussite est une trahison. C'est-à-dire peut-être que ça ne va pas amener ce qu'on pense. Peut-être que ça va amener quelque chose d'autre. Même si l'expérience en elle-même réussit, une expérience réussie signifie qu'on obtient un résultat vérifiable et probant. Peut-être que ce résultat n'ira pas dans le sens ici du pouvoir de la réussite. Écoutez, tout à l'heure on parlait du cornu. Hein, il n'est pas impossible qu'on réveille des énergies comme ça. Vous savez, le menteur, la langue de serpent, le pervers,
Et qu'en fait, cela ne soit pas une réussite pour ceux qui en escomptent une ou qui escomptent un certain pouvoir, ou en tout cas, ouais, pouvoir, j'ai vraiment ça, hein, j'ai vraiment cette notion de pouvoir. On a le mensonge du cornu derrière cette réussite, c'est pour sa propre réussite, j'ai l'impression. Je parle d'énergie, hein. J'ai le Capricorne, le changement. Wow. Vous voyez? Vous lisez comme moi, hein, j'ai écrit droit, sage, ambitieux, d'accord? Donc ce qui était peut-être encore carré dans ces expériences et sage, terminado. J'ai une porte qui s'ouvre, un portail. Uranus pour un changement soudain, pour un changement radical. J'ai bien un portail qui s'ouvre vers un changement radical. Punaise. Je pense qu'ils vont ouvrir un portail qui n'est pas génial. Hein? Peut-être vers le monde des défunts, peut-être que c'est le but aussi. Hein? Mais là, c'est pas impossible que ce soit un portail qui libère des choses pas cool. D'accord? Hein, parce que j'ai ça là derrière. Hein? Avec Saturne inversé, on est sur de la restriction. On est sur quelque chose de pas cool, hein, sur une énergie qui est lourde. Oh, la maladie, la souffrance avec le cancer des familles. Je comprends pourquoi on a l'énergie féminine. C'est une énergie mariale, pardon, qui essaie de bloquer ça. Eh ben punaise. J'ai l'impression qu'à la fois, si vous voulez, ça va déchaîner des forces qui vont prendre un pouvoir sans le donner, hein, peut-être aux personnes qui souhaiteraient profiter de cette expérience. Mais ce qui est très clair, c'est que là où on veut envenimer avec le cancer les familles, hein, là où on veut faire régner la souffrance sur les familles, ici j'ai un passé qui rattrape. C'est-à-dire que j'ai un boomerang. Si ça déchaîne le corps nu se reprend tout le mal qu'il a fait dans la tronche en retour. Ouais, parce que j'ai de l'imprudence et de l'ardeur, et de la violence. Punaise, faites voir. Le despotisme, l'ennemi. Oh, bah écoutez, la réussite, elle est du côté des ennemis des despotes. J'ai plus l'impression, c'est une impression, hein, voilà, vous savez très bien, c'est un ressenti. J'ai plus l'impression que ça va ouvrir une porte, déchaîner des forces assez sombres, et ça me fait penser, je vous dis pas que ça va arriver, que ça va être le chaos mardi, hein, c'est pas du tout ça, vous mettez pas Martel en tête, mais que là, si vous voulez, ça a été mu par des objectifs pas tout à fait glorieux, d'accord, pas tout à fait humaniste ou humanitaire, parce que l'humanisme on peut en discuter, mais ça ne servait pas des objectifs très glorieux pour certains, mais voilà, pour certains seulement, que ça libère une énergie plutôt sombre, mais qui attaque ceux qui voulaient en tirer profit, pour donner la réussite aux ennemis des égoïstes et des despotes. C'est un peu un mal qui se retourne contre les malveillants, j'ai l'impression. Hein. On va voir. On va prendre les oracles de la sorcière. Hop là. Alors. Ici, j'ai l'abondance. Hein. Je pense qu'on fait vraiment ça pour une réussite. Hein. C'est pour avoir la réussite et l'aisance totale. Hein. Mais pour certains. Bon, ça va avec.
le masque, l'ordre, le cadeau. Ouais, voyez, il y a quelque chose qui nous est caché. Hein. Des ordres sont donnés, d'accord? Parce qu'on veut recevoir quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on veut recevoir une forme d'immortalité. Ou, vous voyez, on avait l'abondance tout à l'heure. Hein. L'ordre est donné, vous voyez, pour opérer, là, sur Vesta. Elle est en train d'opérer un rituel. Hein. Normalement, Vesta, c'est elle qui entretient le feu du foyer. Hein, et qui veille sur le foyer. Donc, dans ce foyer de particules, d'accord, ce foyer de protons, l'ordre est donné pour recevoir quelque chose, pour recevoir un cadeau. La réussite, la transformation avec Pluton. Pour réussir une forme de transformation, hein, pour avoir aussi la réussite, l'abondance. Et cette transformation, Pluton dans les enfers. Hein, vous voyez, on a le chien, on a les cerbères. Hein. La réussite aussi des enfers, faites voir. J'ai la tentative. Ouais. On essaye par cette sorte de rite. Hein, une expérience sous forme de rituel. Ok. Alors, on a l'union, le pouvoir, le message, l'abondance. Donc on a plusieurs personnes, d'accord, qui souhaitent recevoir l'abondance en tout. Hein. Donc je comprends pourquoi on m'a dit de prendre celle-là en plus. Mais avec Jupiter, on a peut-être plusieurs personnes de pouvoir qui souhaitent recevoir, vous savez, cette notion, ce mythe de vie éternelle, l'abondance. J'ai l'équilibre qui doit être respecté, les échanges. Et oui, pour recevoir, on doit donner. La fidélité, ça sonne un peu comme un sacrifice. Pour que tout soit équilibré. J'ai la volonté, la maison, les foyers, le bien-être. La sagesse. Là, on nous dit que sur leur volonté, hein, la sagesse serait de penser au bien-être des foyers. D'accord ? Plutôt que de penser à leur volonté propre, à leurs souhaits. Là, on a ce conseil. Je fouille, hein, c'est pour ça que je prends plusieurs lignes de cartes. Moi, c'est pas la farine. J'ai la famille, la nourriture, la protection. Ouais, parce que là où on fait peu de cas du peuple, il ne faut pas oublier, d'accord, que les familles sont protégées. Nourrir, c'est d'une certaine façon une protection. Quelle protection ? Contre l'adversité. Vous voyez cette protection, hein ? Elle aime bien aller câliner d'un peu plus près l'adversité. Vous voyez, elle aime bien aller là où on veut faire du mal à l'âme humaine. La protection a tendance à faire tomber la foudre, hein ? D'accord ? On va voir le contre. L'ennemi, la détente. Le pont. L'ennemi, la détente. C'est-à-dire que le lien qui va être créé, quelque part, va permettre de souffler face à l'ennemi. La connexion qui va être faite par cette expérience va permettre de souffler face à l'ennemi. J'ai la communication, le malaise, on va bien savoir que ça va pas bien avec les soupirs. Par rapport au sacrifice de la sorcière. Il voulait opérer à une forme de sacrifice. Il y a vraiment ça. Ça retombe dessus. C'est une réussite, hein, c'est-à-dire qu'ils invoquent ce qu'ils veulent invoquer. Ils font le lien qu'ils veulent faire, mais ils ne se sont pas souciés des conséquences. On finira seulement 3 cartes. J'ai la séparation, l'épreuve, la conquête. Ouais, ils vont être séparés de l'épreuve qu'ils ont voulu faire subir par esprit de conquête. Hein. Avec la séparation, c'est que voilà, ça va pas se passer comme ça. Allez, on reprend 2 petites cartes. Le jeu, le chemin. Ouais, ils ont joué, ils ont ouvert un nouveau chemin. Enfin, ils vont jouer, hein. Parce que là, vous voyez sur la carte du chemin,
on a quand même au bout du tunnel la porte qui est là. Hein. L'impression qu'il y a quand même un peu de malveillance derrière, hein, parce que là, il y a cette notion, si on sacrifie l'humain par cette expérience, tant pis. Hein, on veut notre pouvoir, hein, on veut notre abondance, on veut notre vie éternelle. Allez, ce qu'ils essaient déjà de faire avec pas mal de leur technologie, hein, voilà. Hein. Ce qui est un des buts aussi, vous savez, de l'adré qui n'a pas de couleur, hein, no et puis après chrome, hein, l'adré sans couleur. Je dis ça, hein, voilà. Indécision, le choix. Ouais, je pense qu'ils ont hésité un moment. Vous voyez, là, il y a la pilule rouge et la pilule noire. Ici. Noire, angélique, la pilule bleue. Là, c'est à nous aussi hein, de se positionner, hein, de nous positionner. Hein. Ben, si on lance le méga boomerang, oui, il est temps de se positionner. Mettre du temps, s'organiser, retard, secret, mensonge, un échec. Là, il y a quand même un retard, hein, je pense, qui va être là. On l'avait déjà tout à l'heure, cette notion de retard. Dans la réussite, en tout cas, de cette expérience. Et j'ai l'impression que ce retard, n'étant pas hasard, rien n'est hasard, est là justement pour modifier de quelques microns, d'un tout petit peu, vous voyez, les énergies qui vont être amenées à venir, d'accord, pour qu'il y ait un échec de ce secret. Hein. Allez, sur le temps. Disparition, être perdu, qu'est-ce qui est perdu? D'accord, parce qu'on veut briser un équilibre. On veut briser un équilibre. On avait tout à l'heure cette notion d'équilibre encore, hein, aussi, hein, de justice, hein, d'équilibre naturel. Pour récolter quelque chose, on doit donner quelque chose. Et là, c'est bien ça dans ce nouveau projet. Par contre, hein, ceux qui ont ce projet, j'ai l'impression que c'est la fin parce que justement, on brise cet équilibre. Et le retard est là pour permettre un équilibre. Et justement, ce boomerang, j'ai l'impression, les amis, je dis pas que j'ai raison. Si un jour vous voyez me dire, moi je sais tout, j'ai raison sur tout, c'est que je déconne à plein régime. Hein, sur secret mensonge. Ouais, on nous ment, hein. On nous cache quelque chose qui est très spirituel, qui est très lié à la spiritualité. On a un contrat. Hein, un contrat qui est signé entre amis, hein, avec des amis fidèles. Hein, voilà. C'est quoi ce contrat? Pour se détacher complètement de l'ennemi. Hein, l'ennemi qui est symbolisé ici par le pays des tsars. D'accord, qui est symbolisé par la résistance au modèle occidental en train de s'effondrer. J'ai une trahison derrière, une manipulation de la victoire. Bah, c'est ça, une victoire qui se retourne contre eux, une victoire manipulée. En deux sens, c'est-à-dire que le corps nu compte ne pas donner la victoire aux hommes qui l'ont appelé, mais bien la garder pour lui. Et d'une autre façon, emporter ces âmes qui l'ont servi avec lui pour peupler son four Ikea. Voilà, sa rôtisserie Ikea. Voilà. Sur l'échec. Oh, j'ai donné une marque. Ouais, bon, on s'en fiche. Alors, ouais, le travail, ça va pas être tout à fait ça. J'ai au final un échec, si vous voulez. J'ai une victoire transitoire, ou en tout cas une victoire illusoire. Parce que ça va pas leur porter bonheur. Vous savez, j'ai l'impression que ça me fait penser, par rapport à ce boomerang-là, à ce qui a pu arriver aux personnes qui ont ouvert les chambres funéraires des pyramides d'Égypte. Vous voyez, on parlait de malédiction. J'ai un peu cette impression ici. Fragilité, instabilité. Ouais, on va commencer à ressentir le désordre provoqué d'ici cet été. Alors,
j'ai la protection, la renaissance. Hein. Passeur d'âme, cadeau, invitation. Ouais. Si vous voulez, on est aussi invité à ressentir qu'on va par là, quelque part on est protégé. Ce boomerang géant nous protège, c'est un cadeau, d'accord? On reçoit, on récolte ce que l'on a semé. Bon, on me le confirme. Alors, on parle de Luluc. L'abondance, il se passe quoi pour l'abondance? Donc là, on est sur le cheval de Troie du monde occidental. Hein. Indécision. Ouais, on a fait le choix. Hein. On voulait vraiment le succès, l'abondance, contre l'archétype de l'ennemi. C'est gelé. Ça va être gelé et on va le savoir. On a toujours, vous voyez, cette notion de 3 mois, comme ici, où ça commence à dégringoler. Ça répond, c'est la même chose. D'accord? Donc là, ceux qui ont fait le choix, parce que ça se passe pas bien, de faire comme ça pour essayer d'amener leur entité pour les faire régner sur ce monde, ça va leur revenir dans la tronche. Hop. Allez, on va prendre la triade simplement pour demander ce que ça va nous amener à nous. Nous, les consultants, ce que cette, ou plutôt ces expériences, ces expérimentations vont nous amener à nous. Je pense qu'ils vont ouvrir une porte, ils risquent en tout cas d'ouvrir une porte qu'ils ne vont pas du tout maîtriser. Alors, déjà, il y a ça, qui c'est... Oui, la porte, oui. Cette porte, l'homme, les hommes. La naissance du doute. Le doute, c'est l'intelligence. Le doute, c'est la compréhension. Le doute, c'est sortir du dogme, c'est sortir de l'illusion. Oh punaise, mais au moins ça a un. Le voyage, les armes, donc ça fait partir loin de nous le combat, ceux qui nous combattent, ça éloigne de nous la guerre, les racines des arbres. Angélique, sérieux. Ah là 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 là, tu papotes trop, les racines des arbres. C'est-à-dire que là, si vous voulez, ça fait naître. Quand je dis l'intelligence, vous prenez ça au sens large, ça fait naître la connexion, ça fait naître la réflexion. Ça ouvre une porte, si vous voulez, vers une autre compréhension des choses. Parce que là, j'ai bien demandé ce que ça nous apporte pour nous, les consultants, nous de notre côté. Et cette compréhension, cette ouverture d'esprit, ce doute face à l'illusion, chasse loin de nous les racines du mal. J'ai le pardon. Et on va juste en tirer une qui n'est pas sortie. L'erreur. Il faudra pour l'homme se pardonner ses erreurs. Pardonner le fait d'avoir croqué la pomme du serpent. D'y avoir cru. Allez. On va se prendre, tiens, j'ai envie de prendre le petit oracle des heures miroirs pour terminer. On entend les petits piou-piou. Je pense que cet été, j'essaierai de temps en temps de vous faire des petites vidéos à l'extérieur. Ça fera du bien. Le lâcher-prise, minuit pile. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. C'est-à-dire, suivez votre esprit et non votre matière. L'ego qui est dans la matière. Tu as toutes les cartes en main. C'est-à-dire que l'on sait très bien que là, il va être temps, d'accord? Ça fait longtemps qu'il faut se positionner. Mais là, lâcher prise et suivre notre intuition. Pas suivre
notre ego. Notre ego qui a tendance à nous faire croire qu'on surpasse, qu'on dépasse tout, qu'on connaît tout. Suivez votre intuition, votre guidance. Ok? Allez, eh bien écoutez les amis, hop, voici pour aujourd'hui. Bon, c'est à peu près. Hein, voilà, tant pis. Je vais vous dire certainement à demain. Et je m'en étouffe. Comme c'est peut-être lié, voyez-vous, on regardera ce qui se passe pour la famille royale demain. Hein, chez les Anglais. Allez, gros bisous.